Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va se poser une question super intéressante. C'est quoi un héros? Est-ce que c'est forcément un guerrier avec une force incroyable, comme on en voit dans les mythes, ou est-ce que ça peut être quelqu'un de courageux qu'on croise tous les jours? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. On va partir ensemble en mission pour décrypter le fameux code du héros, en partant des légendes d'autrefois jusqu'aux champions qu'on admire aujourd'hui. Regardez ça. D'un côté, on a Achille, le guerrier quasi invincible de la mythologie grecque, et de l'autre, des champions d'aujourd'hui. On voit tout de suite que l'image du héros, elle a pas mal changé au fil du temps, n'est-ce pas? Du coup, ça nous amène à la grande question du jour. Au-delà des muscles, au-delà des super-pouvoirs, qu'est-ce qui fait qu'une personne est un vrai héros? Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. Alors, voici notre programme. On va d'abord regarder quelques mots importants. Puis, on va faire un petit voyage dans le temps pour rencontrer des héros de l'Antiquité, des chevaliers du Moyen Âge et des figures plus récentes. Et tout à la fin, on essaiera de percer ce fameux code du héros. C'est parti? Ok, premier point, les mots-clés. Avant de se lancer dans notre grande quête, il faut qu'on ait le bon vocabulaire. C'est un peu notre équipement de base. Commençons par le mot héros lui-même. Ça vient du grec, et à l'origine, attention, ce n'était pas n'importe qui. Un héros, c'était un chef militaire hyper respecté, ou même un demi-dieu. Rien que ça. Aujourd'hui, bien sûr, le sens a un peu changé. On parle d'un héros pour désigner une personne qu'on admire pour son courage et qui fait des choses exceptionnelles pour aider les autres. Et comment on racontait les histoires de ces héros? Eh bien, dans ce qu'on appelle une épopée. Imaginez un film d'action de plusieurs heures, un vrai blockbuster, mais raconté sous la forme d'un poème immense. C'est ça une épopée. L'exemple parfait, c'est l'Énéide, qui nous raconte l'aventure incroyable d'Énée. Bon, notre vocabulaire est prêt. En route pour notre premier arrêt, l'Antiquité. On va rencontrer un héros qui avait une mission, disons, colossale, fonder un empire. Et le voilà, notre héros, Énée. Alors sa mission, si on regarde bien, c'est de fonder une nouvelle cité qui deviendra plus tard Rome. C'est pas une petite mission. Et attention, il n'est pas n'importe qui, c'est le fils de Vénus, la déesse de l'amour. Ça aide, mais ça lui attire aussi des ennuis, notamment la colère d'une autre déesse, Junon, qui va tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. D'ailleurs, à un moment, c'est la panique totale. Ils sont en pleine mer et Junon, la déesse qui ne l'aime pas du tout, leur envoie une tempête monstrueuse. Aîné est tellement au fond du trou qu'il s'est mis à crier. Il dit qu'il aurait 100 fois préféré mourir en combattant à Troie, au moins ça aurait été une mort glorieuse. Mais, et c'est ça qui est vraiment intéressant, juste après ce moment de désespoir, que fait-il? Il se reprend. Il met sa propre angoisse de côté, il va voir ses hommes, leur remonte le moral en leur rappelant tout ce qu'ils ont déjà traversé, et il part même chasser pour trouver de la nourriture. Ça, c'est une leçon hyper importante. Un héros, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais peur. Non, c'est quelqu'un qui ressent la peur, mais qui arrive à la dépasser pour agir et aider les autres. Allez, on avance dans le temps. Hop, direction le Moyen-Âge. Changement de décor complet. Les héros ici, ce ne sont plus des demi-dieux. Ce sont des chevaliers avec leur armure, leur épée. Ils se battent pour leur roi, pour Dieu. Et surtout, ils suivent un code de l'honneur très, très strict. Et pour bien comprendre ça, on va regarder le cas de deux chevaliers très connus, Roland et Olivier. Ce sont les meilleurs amis du monde, mais ils sont complètement différents face au danger. Olivier, lui, c'est la prudence. Il voit l'énorme armée ennemie qui arrive, et sans réflexe, c'est de dire « Roland, sonne du corps, il faut appeler des renforts ». Et Roland? Ah, Roland, c'est le courage à l'état pur, mais aussi l'orgueil. Il refuse. Pour lui, appeler à l'aide, c'est perdre son honneur, sa gloire. Et Olivier lui répond cette phrase qui est devenue célèbre, « Vaillance sensée n'est pas folie, mieux vaut mesure que témérité ». En gros, il lui dit, être courageux, ce n'est pas être complètement fou. Et ça nous apprend quelque chose de crucial. Les héros ont des défauts, parfois de très gros défauts. L'orgueil de Roland va causer la mort de toute son armée. C'est la preuve qu'un héros, même le plus grand, peut se tromper lourdement. Et cette idée d'un héros qui n'est pas parfait, qui a ses failles, eh bien, elle nous fait faire un bond jusqu'au temps moderne. Là, l'héroïsme change encore de visage. Plus besoin d'armure ou d'épée. Être un héros, ça peut être simplement avoir le courage de ses opinions ou la force de se relever après une épreuve difficile. Prenons un super exemple, Olympe de Gouges. On est en pleine Révolution française. C'est une période de grande violence, de grands changements, et elle, son arme, ce sont les mots. Elle se bat pour les droits des femmes et elle s'oppose à la peine de mort. À une époque où c'était vraiment, vraiment dangereux de penser comme ça, elle l'a dit haut et fort. Ça, c'est du courage. Et en plus, elle avait un courage plein d'humour. Il y a cette anecdote incroyable. Un jour, un homme dans une foule en colère crie qu'il donnerait 24 sous pour sa tête. Vous savez ce qu'elle répond, sans se démonter? « Mon ami, j'y mets une pièce de 30 sous et je vous demande la préférence. »
C'est juste génial. Elle lui montre que son courage, c'est aussi son intelligence, son sang-froid. Aujourd'hui, on trouve aussi des héros dans le monde du sport, et pas seulement parce qu'ils gagnent des médailles. Regardez Nathalie Benoît, elle nous inspire par son dépassement de soi. Ou Marcus Rashford, qui utilise sa célébrité pour une cause juste, lutter contre la pauvreté. Et puis, il y a Simone Biles, qui a eu le courage incroyable de dire « stop, je ne vais pas bien », brisant un énorme tabou sur la santé mentale. Ils nous montrent tous que l'héroïsme, aujourd'hui, a de multiples visages. Bon, on a pas mal voyagé dans le temps, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Alors, si on fait le bilan, c'est quoi ce fameux code du héros? Est-ce qu'on a réussi à le craquer? Eh bien, on dirait qu'on a trouvé 4 ingrédients essentiels. Premièrement, un courage qui sort de l'ordinaire, bien sûr. Deuxièmement, ce courage est toujours au service d'une cause plus grande, pour aider une communauté. Troisièmement, un héros se bat pour des valeurs fortes, comme la justice, la solidarité, l'honneur. Et enfin, le 4e point, peut-être le plus surprenant, une part de fragilité. Un héros n'est pas un robot parfait. Il a des doutes, des failles, et c'est ça qui le rend humain. Finalement, les héros, c'est un peu comme un miroir de la société. Ils nous montrent ce que l'humanité a de meilleur, les qualités que l'on admire le plus à une certaine époque. Ce sont des figures qui nous inspirent. Et du coup, je vous retourne la question pour finir. Maintenant qu'on a toutes ces clés en main, pour vous aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on reconnaît un vrai héros? Voilà, notre mission décodage est terminée pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu et à vous abonner pour les prochaines aventures. À très bientôt!